Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le lendemain de mon retour de mes vacances aux USA, à Los Angeles. Et c'est vrai qu'avec le décalage horaire, waouh, c'est un peu compliqué, je me suis levé à 5 h ce matin, j'avais les yeux comme ça ouverts. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait, puisque je savais que ma M4 était prête chez Guillaume Boyer, et bien je me suis dit, je vais aller de bon matin la récupérer, rouler pour un petit peu oublier aussi la nostalgie américaine, parce que c'est vrai que ouais, c'est le pays quand même de la liberté, des voitures, etc., etc. Les paysages sont fabuleux. Et du coup, pour m'enlever un petit peu cette angoisse-là, je vais récupérer ma voiture et rouler. Donc, déjà, je remercie celle-ci qui a passé toutes les vacances avec moi, qui m'a ramené à l'aéroport de Paris pour prendre mon avion à LA. Et ça, c'est super cool. Et donc là, on est chez Boyer Meca Cars, à Massiargues, vous le savez, chez le frérot, qui entretient toutes mes caisses, qui prépare mes voitures. Et c'est pas parce que justement je ne roule plus en GTR, puisque malheureusement je l'ai vendu, que le frérot ne va pas continuer à entretenir mes caisses. Et vous le savez, avant de faire un upgrade sur une voiture, je pense qu'il faut toujours partir sur une base saine et faire d'abord un gros entretien. Donc c'est ce que j'ai fait, même si la voiture n'a pas beaucoup de kilomètres. Il fallait lui faire sa vidange, ses bougies, un contrôle, etc. Puis, vous savez, d'ailleurs vous verrez sur le titre de la vidéo, j'ai décidé de lui faire, pour commencer, un stage 1. Je dis bien pour commencer, puisqu'on sait que le S58 c'est un moteur fabuleux, magique. Alors on voit de tous les chiffres sur internet, mais je trouvais intéressant de vous faire d'abord un stage 1, puis après un stage 2 pour voir l'évolution. Est-ce que ça vaut le coup de faire justement un stage 2? Est-ce qu'il y a une grosse diff entre stage 1 et stage 2? Et donc du coup, Guillaume s'est occupé de ça. Ce qu'il a fait, mais il va vous expliquer, c'est qu'en fait sur ces voitures-là, le calculateur est bloqué. On ne peut pas débloquer, on ne peut pas mapper la voiture comme ça. Il faut envoyer le calculateur, etc. Et donc du coup, vu que j'étais pas là et que la voiture était immobilisée pendant 2 semaines, vu que moi j'étais à Los Angeles, le frérot s'est occupé de tout ça. Et donc on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de comment il a fait, de l'application MHD, etc. Et puis ce qu'on fera après, on ira passer la voiture au banc pour avoir un chiffre. Puisque là, il y a une carte donc, qui a été injectée sur le véhicule, puisque c'est du générique. Mais pour le moment, j'ai pas de chiffre. Donc notre ami Guillaume va nous expliquer tout ça. Comme d'habitude, son parc est fleuri de magnifiques voitures. Et ça fait vraiment plaisir. Et ma belle est ici. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vue. Je l'ai carrément oublié aux États-Unis. J'en ai vu quand même quelques-unes, mais pas de cette config. Normal, hein, vous savez que je custom toujours mes caisses. Et donc là, on est chez la famille, vous le savez. Et encore une fois, Guillaume, c'est quelqu'un qui sait faire de la mécanique vraiment de précision. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je fais toujours appel à lui quand j'ai besoin de faire de la mécanique, puisque là, quand on parle de mécanique, la famille, c'est quand même des grosses opérations qui savent faire ici, toujours avec sérieux. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est une adresse que je recommande vraiment à tout le monde. Et Guillaume qui est ici, mon ref. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bon, écoute, je t'ai laissé la voiture pendant même pas 2 semaines à peu près, vu que j'étais en vacances. Et donc je t'ai occupé un petit peu d'une remise en forme déjà. Remise en forme, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu effectuer sur le véhicule? Déjà, on a fait une bonne vidange avec Yes. un rinçage comme à notre habitude. En fait, on fait chauffer le véhicule avec un produit dans le moteur pour décoller un peu toutes les saloperies du moteur. Yes. Et puis bougie, contrôle général du véhicule. Rien Très bien. d'extraordinaire en soi. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. En plus, bon, elle n'est pas trop bornée, voilà, donc ça va, c'est assez récent. C'est ça. Et du coup, je t'ai demandé aussi une petite opération pour mapper la voiture. Exactement. Donc S58 de 2021, il n'y a pas trop le choix pour les cartos. Ouais. Obligé de démonter le calculateur et de l'envoyer pour le déblocage. Et il n'y en a qu'un seul dans le monde qui le fait, et c'est Femto. C'est fou, hein. C'est connu. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf ça. C'est ça. C'est ouf qu'il ait le monopole comme ça pour débloquer ses calculateurs. C'est un bon business pour lui. Ouais, je pense que c'est un bon business, ouais. C'est clair. Et alors déjà pour cette opération, ça marche comment? Il faut d'abord le contacter pour l'envoyer? Ouais.
On a un formulaire sur son site, hein, tout simplement. Ok. Avant, ça se passait pas comme ça, on contactait directement par mail, mais je pense qu'il a été tellement débordé qu'il a créé un formulaire. D'accord. Donc on envoie le calculateur en Finlande. Et là, ça s'est passé vraiment très très rapidement. Yes. Une semaine entre le moment où je l'ai envoyé le calculateur et au moment où je l'ai reçu. Une semaine. Une semaine. C'est vraiment allé vite. Moi, quand j'étais en vacances, tu m'as dit, mais c'est bon, frérot, la voiture, elle démarre. Je croyais pas au début. J'ai dit, c'est pas possible. C'est ça. Donc, ça va quand même assez vite. Ouais, ça va assez vite. Ouais, ok, très bien. Et donc, après, une fois qu'on a débloqué le calculateur, tu m'as commandé le MHD, je crois. C'est ça. Donc, le dongle MHD, et donc on peut vraiment injecter des cartos directement avec son téléphone. Ok. Reconnu et reconnu, tout le monde connaît, c'est fiable, ça marche, ça sort les chevaux. Ouais. Il n'y a pas beaucoup mieux à faire, en tout cas pour ce type de configuration. Ouais. Bah, surtout que moi, tu sais, pour l'instant, je veux quand même qu'on reste quelque chose de soft. Et je sais que c'est vrai qu'à MHD, il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, on n'a jamais entendu parler de casse, justement, avec... Jamais. C'est ultra safe, et puis ça sort les chevaux, quoi. Ouais. Donc, la super licence qui vaut de mémoire 500 balles, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et après, il y a le petit boîtier aussi qu'il faut rajouter pour pouvoir communiquer donc, avec la voiture. C'est ça. D'accord. On peut injecter ses cartos, multimap au volant, on peut gérer le pop, énormément de choses, quoi. Ouais, ça reste quand même un beau système là qu'ils nous ont fait. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Donc là, pour l'instant, on est en stage 1. Stage 1, On n'a rien fait encore, on n'a pas fait de modification. La voiture, Voilà. Alors moi, je t'ai demandé une petite carto avec un petit peu d'éthanol. Ouais. Et du coup, on a pu sélectionner en stage 1 une map E40. E40, tout à fait. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va aller mettre le plein. Et puis, on suivra certainement la vidéo avec un passage au banc pour voir un petit peu les chiffres que ça sort avec cette config. On pourra voir l'évolution d'origine et puis après avec les downpipes. Voilà, c'est ça, tout à fait, puisque tu sais qu'on ne va pas rester au simple stage 1. Puis, il me faut quand même un peu plus de bruit. Voilà, je suis un petit peu frustré du bruit de la voiture. C'est vrai que c'est assez pisé la famille comme voiture. C'est normal, hein, c'est récent, mais voilà, donc ça, ce sera par la suite. Donc ok, pas de souci. Il n'y a rien d'autre de plus, de toute façon, à rajouter. Dis-moi. Les néons. What? Tu m'as mis les néons? Tu peux me les allumer? Tu montes, tu fais une petite démo, allez. Ça, la famille, vous le savez que... Ah, voilà. Voilà. C'est vrai que ça, souvent, on va me dire, c'est Jackie, c'est tout ce que vous voulez. Moi, j'assume totalement. Et oui. On est en plein jour. Hein. Ouais, en plus, on est en plein jour. Hein. Et ils éclairent bien, ceux-là. Ils éclairent bien. C'est vrai que je sors de la GTR. Bon, vous le savez, pour beaucoup de personnes, moi, c'est la voiture de mes rêves. C'est une voiture que je ne peux pas oublier, d'ailleurs. La GTR, j'ai assumé totalement le fait de faire la déco Fast and Furious, même si on m'a dit que j'étais un Jackie avec mes jantes JR, etc. Quand on me dit que je suis un Jackie avec des jantes JR, je demande simplement à la personne quelle est la marque de ces jantes sur sa GTR, puisque les trois quarts n'en ont pas. Et moi, j'aime bien tout ce qui est extravagant. Voilà, d'ailleurs, je veux dire, j'ai fait une déco un petit peu CSL, mais avec mes couleurs à moi, rappelant l'intérieur du véhicule. Vous avez vu déjà ça dans la première vidéo. Et c'est vrai que pour moi, c'était inconcevable d'avoir une voiture sans néon. Donc tu m'as monté ça. C'est fait. Tu m'as montré tout à l'heure en plus avec l'appli, on peut changer les couleurs, etc. Ça, donc ça c'est Bluetooth, on peut vraiment tout faire. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est la modif, c'est vrai qu'il me fallait sur ma voiture. Et puis, vous le savez, on fait quand même pas mal de rassemblements statiques, que ce soit à Nîmes, Montpellier ou même ailleurs. Et quand je roule de nuit, j'aime bien avoir mes néons. Ça me rappelle mon époque Fast and Furious, que j'ai jamais oublié, qui reste dans ma tête. Et puis, à la suite de cette vidéo, vous verrez aussi le périple, le beau voyage que j'ai vécu donc aux États-Unis et les différentes vidéos que j'ai pu vous faire par rapport à ça et par rapport à Paul Walker. Vous le savez qu'on reste quand même sur ça. Je roule en BMW, mais on n'oublie pas Paul Walker, sachant que Paul Walker roulait pas mal en BMW aussi. Ça, c'est juste pour la petite touche. Mon Guigui, good work, comme d'habitude. Voilà, tu sais très bien que je te fais confiance sur tout. Et puis voilà, je vous invite la famille, à ceux qui ont de la mécanique ou des questions, n'importe. Adressez-vous directement à Guillaume. Et je pense que vous ne serez pas déçus du résultat, comme d'habitude. Bon, maintenant, moi, je vais aller faire le plein. Et je t'appelle juste après. Pour le ressenti, voir si vraiment ça pète tout. Mais je pense qu'au vu des chiffres déjà génériques qu'ils annoncent... Oui, on a déjà fait... Ouais, hein, ça arrache. Hein. Ça a l'air d'arracher. Idiot. Je crois qu'il va falloir aussi que je pense à songer à mettre des bons pneus. Des bons pneus, ouais. Hein, ouais, important. Ouais. On va finir cela vite fait pour faire quelques bêtises, mais après on va monter des bons pneus.
Donc voilà la famille, on va prendre le véhicule et puis on va aller l'essayer. On va l'essayer ensemble avant le passage au banc et puis il y aura la vidéo juste après. Bon les amis, la famille, la suite de cette vidéo. Il y a quelques jours qui se sont passés depuis donc, que j'ai récupéré le véhicule. Et c'est vrai que je voulais m'acclimater un petit peu de la voiture. Et déjà, moi, je suis toujours un paranoïaque. C'est-à-dire que même si je fais reprogrammer ma voiture, que je fais une prépa, je vais jamais taper dedans de suite, tu vois. Je laisse toujours un petit laps de temps à la mécanique, qu'elle se fasse, etc. Peut-être certains vont me dire ça ne sert à rien, c'est possible. Moi, en tout cas, je procède comme ça. Je fais toujours une révision. Donc, c'est chose qui a été faite chez Guillaume, Boyer-Méca Cars. Et du coup, par la suite, je roule 80, 100 km, 120 km avant de pouvoir un petit peu taper dans la mécanique. Du coup, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Alors, au premier tour de roue, honnêtement, il n'y a pas plus, si ce n'est que je la trouve quand même beaucoup plus réactive en bas régime. Mais la chose qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'en fait, je pensais vraiment que ça allait être une savonnette. Et pas du tout. Pas du tout. On dirait, alors je ne suis pas sûr, hein, je ne sais pas encore déjà combien elle sort, mais on dirait vraiment que la puissance arrive sur le 3e ou 4e rapport. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour le stagien, puisqu'en première et deuxième, ça marche, mais j'ai l'impression de ne pas patiner plus que ça. Donc là, j'allais vous taper une Axel, mais il y a la banalisée qui est derrière moi, donc on va les laisser passer en Skoda. Mais j'ai reconnu le jeune t-shirt bleu. On vous fait un bisou, mais j'accélérerai pas de suite. Mais par contre, c'est vrai que voilà, elle est quand même beaucoup plus réactive. C'est censé sortir 640, 650 chevaux. La Skoda, j'ai bien fait. Dans ces eaux-là, donc pour cette raison, on a pris la voiture. On va aller la passer au banc. Entre guillemets, entre parenthèses, le passage au banc va se faire chez Shiftech Montpellier, puisque Alex, Alpha Delta sur son pseudonyme, a ouvert son centre. Et c'est simplement ma façon à moi, tout simplement, pas de faire de la pub, parce qu'il n'y a aucune pub, il n'a peut-être pas besoin de moi. Moi, je fais ça simplement par plaisir, mais c'est juste pour faire découvrir un petit peu son centre, ses locaux, l'endroit où est-ce qu'il a ouvert son centre, le nouveau centre donc, de Shiftech. Et je trouvais que ça changeait un petit peu du quotidien. J'aurais pu le passer comme d'habitude chez les frérots, chez DC. Mais bon, voilà. Là, aujourd'hui, ça se fera chez eux pour ce petit stagien. Ce que je peux vous dire de plus aussi, depuis que j'ai le véhicule, donc on a mis la licence MHD, la super licence, qui coûte 500 €. Et c'est vrai qu'on peut tout paramétrer. Là, par exemple, je suis en mode normal. Donc j'appuie sur le M2 que j'ai configuré. C'est en gros le mode sport. Et du coup, ce mode sport, moi, ce que j'ai activé en premier lieu, c'est le fait de mettre la pompe à eau, parce que c'est une pompe à eau électrique sur ce moteur-là, à fond, pour que le mode sport, quand on tire dedans, que ça évite au véhicule de trop chauffer. Et je trouve ça cool. Et c'est vrai qu'avec ce mode, on peut vraiment tout paramétrer. Que ce soit le pop and bang, quand on passe le rapport, le petit bruit sympathique qu'on a, la durée du pop, sur quel ou quel rapport tu veux que ça se passe. Si tu veux juste un stagien E40, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc là je suis en E40 et donc on va voir un petit... Ouais, t'as vu, elle pète. Honnêtement, je trouve vraiment qu'elle a le chétan, surtout en haut. Si je dois comparer par rapport au mode d'origine, je trouvais qu'à l'origine, honnêtement, 510 chevaux, c'est pas ça. Hein. Alors oui, tu as le truc que c'est bridé. C'est vrai que c'est aseptisé, pardon. Plutôt aseptisé. C'est aseptisé d'origine, comme toutes les voitures de maintenant. Mais il n'y a pas photo, il manque quand même. Une fois que tu jettes ta 4, honnêtement, quand tu es à 130, 140, comparé à la GTR, en tout cas, je trouve quand même qu'il se passait, il manquait quelque chose. Là, honnêtement, quand tu passes 130, 140, c'est vraiment un chétan. Encore une fois, je ne sais pas combien elle sort de chevaux, mais voilà, on va découvrir ça de suite. En tout cas, la boîte 8, maman, c'est réactive, la réactive, c'est réactive. Oh là là, je m'enjaille. Oh
Oh, je m'enjaille. Voilà. La boîte, si on doit en parler, la famille, j'ai pas de carton pour l'instant. De boîte, ok. Si je dois la comparer à une DKG, pour moi, hein, niveau rapidité, on est pratiquement pareil. Hein. Je pense pas que j'arriverai à vous déterminer si la DKG est vraiment plus rapide. Simplement, la DKG est plus brutale. C'est-à-dire qu'elle va vraiment vous procurer plus de sensations que celle-ci. Celle-ci, les rapports, ça passe, c'est une moto. Hein, et tu sais, tu n'as pas cette brutalité d'à-coup que tu avais dans la DKG. Bon, voilà, c'est juste un petit peu la chose pour laquelle moi, personnellement, je préfère une DKG. Mais l'avantage de cette boîte 8, ben, c'est que c'est une boîte 8. Donc, tu as un rapport supplémentaire. Là, par exemple, je cruise, je me mets à 130. Et tu vois, à 130, je suis à peine à 2000 tours. Donc ça, c'est bon ben, pour la consommation, d'une part, ça c'est sûr. Et puis d'autre part, surtout quand on a une ligne où ben, ça doit beaucoup moins bourdonner. Alors là, j'ai mis les clapets ouverts. Ben, si on les éteint, honnêtement, je trouve pas grand changement. Si, un peu quand même, c'est plus grave. Mais voilà, avec cette boîte 8, c'est vrai qu'on est quand même sur une autre ère. Il manque simplement cet à-coup. Alors BMW a jugé bon de nous mettre cette boîte 8 qui est beaucoup plus civilisée, ça c'est sûr. Peut-être aussi c'est pour moins faire peur à certains de la clientèle hein, qui voudraient venir chez BMW mais qui trouveraient ça trop brutal. En tout cas, ouais, ça reste quand même une très très bonne voiture. Là, je suis en mode sport. Je suis dans mes sièges semi-baquets en carbone et honnêtement, je peux avaler la route et globalement un petit peu de tout ce qui bouge. C'est vrai qu'on atteint des limites de vitesse très très dangereuses très rapidement. Et il faut faire attention ouais, à ce genre de choses. Sinon, ça reste vraiment une sacrée bagnole. Hein. On est dans un autre univers. Moi, il faut que je m'y habitue un petit peu parce que j'ai pas l'habitude de tout ça là. Hein. Moi, les gadgets, les compteurs comme ça, les compteurs électroniques, les jauges électroniques, J'avoue que je suis plutôt un mec à l'ancienne, mais bon, ça fait quand même du bien hein, d'avoir une voiture comme ça et d'avoir ce genre d'option. Donc voilà la famille, comme je vous disais, on va au centre Shiftech Montpellier chez Alpha Delta parce que moi Alex en fait c'est quelqu'un que je suis depuis très 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 longtemps et j'ai toujours aimé son contenu et moi personnellement j'ai toujours aimé sa personnalité qui est, je sais pas, quand on le voit ça se voit en fait que c'est une belle personne. Et puis notre première rencontre, la première fois que je l'ai vu c'était au brûleur de gomme 2024. Donc à Spa là-bas en Belgique. C'est vrai que bon ben voilà Alex tu peux que parler facilement avec lui et bon c'est quelqu'un de passionné c'est sûr mais c'est quelqu'un quand même qui a mis pas mal d'argent pour ouvrir son centre. C'est tout à son honneur puisque c'est vrai que travailler dans le monde de l'automobile, quand on est dans l'automobile en général, ça reste un objectif et un rêve hein, pour beaucoup de personnes. Moi c'est vrai que par exemple dans mon métier je peins des routes. Mais c'est vrai qu'un jour, dans un avenir, j'aurais bien aimé travailler soit dans un garage, ouvrir mon propre garage, ma propre structure, achat, dépôt-vente. Bon, il y a de quoi faire dans l'automobile. C'est l'avantage. Et du coup, ben, quand on ouvre une affaire, forcément au début, c'est pas toujours... ben, ça se lance pas comme ça des fois. Et du coup, le but du passage au banc ben, chez Alpha Delta, chez Shiftech Montpellier, ben, c'est tout simplement de donner un petit coup de pouce, un petit coup de visibilité supplémentaire. Et au final, pour moi, hein, dans le monde de YouTube, de l'automobile, etc., ça devrait être comme ça systématiquement. C'est-à-dire que par exemple, ben, tu as le frérot qui vient, il ouvre un garage, bam, ben, tu vas chez lui, tu filmes un peu, tu partages, ben, tu as l'autre qui vient, il fait la même, et au final, ben, chacun peut se renvoyer l'ascenseur. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire et de procéder. Aujourd'hui, j'ai rien à gagner, j'ai vraiment rien à gagner, si ce n'est que ça me fait plaisir de pouvoir mettre les pieds dans ce centre
et de pouvoir un petit peu montrer le centre, qu'est-ce qu'il a fait comme travaux, le banc qu'il utilise, jusqu'à combien de chevaux il encaisse, etc., etc. Vous aurez compris donc simplement ma démarche. Merde, j'ai toujours cette image de... Tu sais, on dirait Vin Diesel, là, quand il essaye d'attraper Vince et qu'il n'y arrive pas. C'est chaud, Cola. C'est un plaisir. Hein. Il manque juste du son. Il manque un bruit là, un bruitasse. Il y a mon ami Anto normalement qui doit s'en occuper. On verra. En tout cas, c'est super et vous avez vu. Hein. En deux légers, on a entendu légèrement patiner, mais encore vite fait. Parce que la route, elle était un petit peu, ça changeait un petit peu là de matière, on aurait dit. Mais sinon, c'est de la régalade. It's amazing. It's a really good car. It's my car. Bon les amis, la famille, nous sommes donc arrivés chez Shiftech Montpellier. Voilà. Pour voir l'entrée. Celle-ci, tout le monde la connaît. Celle-ci, je vous en parle pas. Elle est magnifique. Et donc, le jeune frérot a récupéré donc la M4. Et il va donc la rentrer pour pouvoir donc d'abord la sangler, puisqu'il faut d'abord sangler le véhicule, paramétrer certaines choses, et puis après ce sera l'occasion donc de voir en pleine action combien est-ce qu'elle va sortir. Voici la courbe et le score final, 633 chevaux pour 762 newtons. Alors, on est dans la tolérance, c'est ce qui est un petit peu, c'est ce qui est annoncé pour ce stage, puisque normalement on est à 640, 650 chevaux. Et là, vous voyez, à quelques chevaux près, on tombe sur ce que MHD annonce. Donc ça va, je suis plutôt content, ça veut dire que la voiture n'est pas trop cancérigène. Et voilà, donc ça c'est la première map générique à MHD. Je rappelle que moi je compte faire un stage 2, vous le savez, puisque j'en ai jamais assez. Et donc pour le stage 2, ce sera ligne, des katas, des FAP, etc. Plus une gestion cette fois-ci certainement sur mesure, on verra. Mais voilà, je suis quand même content. Je tiens à remercier l'équipe voilà, qui sont là, hein, de Shiftech Montpellier, la famille, ça fait plaisir. Et voilà, bon, on n'a pas trop galéré, ça va? Non, ça va. Ouais, ça s'est bien fait? Oui, voilà. Faut réussir à bien la sangler. Ouais, c'est ça. Puis après, ça se fait. Donc voilà la famille pour le résultat de ce jour. Donc on va finir la vidéo dehors. Et puis n'hésitez pas encore une fois à commenter ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je peux y répondre avec plaisir. Donc voilà la famille, le passage au banc s'est bien déroulé, je suis très content. Et je suis très content d'avoir pu la passer ici à Shiftech Montpellier. Salut. Voilà, en compagnie de notre cher Alpha Delta qui est ici, Alex. J'ai dit bonjour, hein, mais... Ouais, bien sûr. Donc c'est ton centre ouais. Qui est ici. Voilà, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Ouais, il y a eu beaucoup de travail effectué. Ouf. Ouais. Puisque tu l'imagines, c'est... On a suivi quand même tes stories, c'est vrai que c'est du boulot. Ouais. Et donc moi, ce que je demande, tu vois, c'est à ma chère communauté qui me suit, et si on a un petit passage au banc à faire, de te contacter, une petite carto, un petit stagien, une reprog, un flex aussi, les flex. Est-ce qu'on leur donnerait pas moins 20% pour un passage au banc? Oh, ben voilà. Si vous venez de la part de connard, voilà. Eh ben voilà, la famille, ça c'est du direct, c'est voilà, c'est très gentil. Donc n'hésitez pas, si vous avez un passage au banc, quelque chose à faire sur votre véhicule, Alex est là. Par contre, plus 10% pour les stagiaires. Ah ouais, il faut rattraper. Hein, c'est normal, ça c'est normal. Non mais voilà, c'est vrai que c'est cool, en tout cas merci pour ton accueil. Merci à toi. C'est vrai que c'est très gentil et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et pourquoi pas filmer quelques voitures qui t'appartiennent. Avec grand plaisir, oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. Celle-ci est magnifique, l'autre
c'est pareil, ça c'est mon délire des États-Unis aussi. Ouais. Donc, Ah, c'est que t'en reviens des États-Unis. T'en as vu des croix de la j'en ai vu, ouais, là, honnêtement. C'est très nostalgique. T'aurais dû en ramener 50. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Pourquoi pas un jour? Mais Pourquoi ouais, je pense qu'on va se revoir très rapidement. Et elle aussi, on va la revoir. Ouais, très ouais, rapidement. tu le sais, il faudra un petit peu là. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un 7, tu vois. Tu leur as déjà un peu dit ou... Oui, oui, oui. Ah Donc ouais, on a ok, fait un 637, je crois, de mémoire. Ouais. En stage générique, mais Ouais. voilà, comme on parlait, c'est vrai qu'une carto stage 2 faite aux petits oignons, c'est encore mieux. Ça, et avec... on va un peu plus se libérer au niveau sonore. Ouais, c'est ça, on va tout dire. à fait. Tout à Donc fait. ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Ouais. Donc voilà, rendez-vous pour le prochain épisode. C'est ça exactement. Ouais. Bon, Bon, bah écoute, merci beaucoup, Alex. plaisir, merci à Puis toi. à très bientôt, j'espère. Ouais. Et Ouais. comme on dit sur ma chaîne, salut. Et ben voilà la famille, prenez soin de vous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.